C'est le premier grand week-end de départ en vacances. 58 000 passagers auront pris d'ici ce soir leur envol depuis l'aéroport de Genève. C'est encore la moitié du trafic de 2019, mais les chiffres augmenteront encore durant l'été. Une reprise toutefois assombrie par la complexité des exigences sanitaires des pays de destination. Anouk Pernet s'est rendue sur place ce matin. Les EasyJet, c'est en bas, il faut redescendre pour l'enregistrement de l'autre côté et remonter en étage. Un parcours compliqué, rien à voir avec le Covid, mais avec une alerte sécurité causée par un bagage abandonné. Un stress supplémentaire pour les passagers qui doivent déjà se retrouver dans la jungle des documents Covid. Le test Covid, la carte d'assurance, l'assurance voyage et puis l'application qui est très difficile à remplir pour Dubaï. Vous arrivez à la caisse, ici on vous dit qu'il faut remplir cette application. On nage depuis 30 minutes. 2 guichets plus loin, un couple de passagers en route pour le Congo viennent d'apprendre qu'ils doivent enregistrer leur test PCR pour tous les pays d'escale. Quand on a acheté les billets, on nous a rien dit. Ça, c'est des conneries, quoi. Bon, voilà, on va essayer. Et si ça marche, ça marche. Et puis voilà. Puisqu'on a les billets, on a tout ce qu'il faut. Alors, il n'y a pas d'intérêt pour qu'on reste ici. Application spécifique, certificat de vaccination, test PCR. Chaque pays fixe ses propres règles. Difficile parfois de s'y retrouver. Alors, certains préfèrent prendre toutes les précautions. On a tout. Un certificat valable, un test PCR, parce qu'on n'est pas sûr que justement le certificat soit reconnu à la destination. Les règles changent en fait tous les 5 jours. Donc, on s'est dit, bon, tant pis pour les sous. On veut vraiment être sûr de partir et voilà. Car les exigences peuvent changer du jour au lendemain. La Tunisie, par exemple, a subitement imposé un test PCR, y compris pour les personnes vaccinées dans la nuit de vendredi à samedi. Taline Abdelnour, porte-parole de Genève Aéroport, donne ses conseils pour un voyage plus serein. Allez voir les réglementations des pays de destination des gens, voir ce que les compagnies aériennes demandent. Par sécurité, on a meilleur temps d'imprimer les documents, comme ça on est sûr de les avoir, surtout si on fait des escales. Avoir plus que moins, c'est toujours mieux. Si j'arrive au check-in et je me rends compte qu'il me manque un test PCR ou que j'ai pas le bon code sur mon attestation, est-ce que vous pouvez m'aider ? Alors malheureusement non, si vous arrivez à 10h et que votre vol est à 15h, on peut toujours vous envoyer au centre 3M pour faire un test PCR ou antigénique, sachant que si c'est un PCR, vous n'avez aucune garantie que le résultat arrive avant votre heure de check-in. Anticipation, vérification jusqu'à la dernière minute et patience, les maîtres mots pour un vol Covid compatible cet été. À noter que le contrôle des documents rallonge le temps d'attente à l'enregistrement des bagages.